Vous avez sûrement déjà entendu parler des remèdes de grand-mère. Vous savez, des traitements peu ragoûtants pouvant guérir à peu près n'importe quoi sans aucun fondement médical. Avant l'avènement de la médecine moderne, ce genre de solutions miracles était foison. On va vous en présenter quelques-unes dans cette vidéo. Un traité de pharmacopée universelle de 1754 détaille un remède baptisé eau de mille fleurs. C'est beau. Et c'est utile, puisque ce traitement permettait de soigner la jaunisse. Le problème, c'est l'ingrédient des mille fleurs. On dirait le nom d'une attaque dans Naruto. On utilisait de l'urine de vache. Pour être plus précis, de l'urine de génisse brune nourrie dans un herbage au mois de mai. À cette période de l'année, les prairies étaient en pleine floraison, d'où le nom des mille fleurs. On fait ensuite chauffer l'urine avant de la distiller. On règle aussi le petit souci d'odeur en versant le liquide dans des bouteilles en verre qu'on laisse ouvertes durant quelques jours, exposées au soleil. J'espère que je n'aurai jamais la jaunisse. Nous sommes à l'heure des scandales sexuels. La parole se libère et des abus en tout genre sont dénoncés. Dernièrement, on a même parlé de gynécologues abusant de leurs patientes. Ça ne date pas d'hier. Au XIXe siècle, les médecins pensaient que l'hystérie féminine provenait d'un désir sexuel inassouvi. Pour soulager les crises, les médecins stimulaient le clitoris de leurs patientes. Bien sûr, cela ne réglait en rien le souci des malheureuses. Qu'est-ce qu'on fait alors? On cherche une solution efficace pour aider ces femmes à gérer leur crise, ou on s'acharne dans une solution dépassée et inefficace? Deuxième réponse, bien sûr. En 1883, Joseph Mortimer Granville invente le percuteur mécanique à ressort, un terme bien compliqué pour désigner un vibromasseur. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, était convaincu que la cocaïne était un remède miracle pour les problèmes gastriques, pour l'asthme et pour la nymphomanie. On voit tout de suite le sérieux du travail. Il en prescrit à tout le monde, notamment à son ami, le physiologiste Ernst von Völkel-Marxow. Je ne suis pas du tout sûr de la prononciation. Ce dernier était dépendant à la morphine. Freud pensait donc le soigner en lui donnant de la cocaïne. Pas besoin d'être médecin pour savoir que ça n'a pas marché. Marxow est resté dépendant à la morphine, en plus de devenir accro à la cocaïne. Il meurt quelques années plus tard et Freud arrête ses expériences. Il s'en voudra toute sa vie pour la mort de son ami. Nous sommes en 1460 dans notre bon royaume de France. Sa Majesté Louis XI souffre d'hémorroïdes et la douleur est insoutenable. La cour décide de faire appel à un expert, le docteur italien Ferrari. Celui-ci va trouver la solution, poser des sangsues non venimeuses sur les veines tuméfiées. Il n'y a pas grand-chose à rajouter si ce n'est que ça n'a pas fonctionné. J'en profite pour vous dire que si vous appréciez le contenu de nos vidéos, vous pouvez vous abonner, cela nous aide beaucoup pour le référencement. Nous sommes en 1920. L'anglais Otto Overbeck va révolutionner la médecine. Du moins le croit-il. Il va inventer le réjuvénator. On pose 2 électrodes sur le corps du patient, reliées à une batterie, et on met des coups de jus. Qu'est-ce que c'est censé soigner? La fatigue, la calvitie et même l'insuffisance rénale. Les clients se ruent sur l'appareil pour la somme de 12 livres sterling, c'est-à-dire 440 €. Il faut comprendre que l'électrothérapie était à la mode, et certains ont trouvé là une bonne manière de s'enrichir. Une étude de 1927 démontrera sans surprise l'inefficacité de ce traitement. Nous sommes encore en 1920. Une opération inédite va être pratiquée.
un homme castré depuis 20 ans va se faire greffer une paire de testicules. L'opération est déjà étrange, mais elle l'est encore plus quand on sait qu'il s'agit de testicules de singe. Cela pourrait permettre au patient de retrouver une vie sexuelle, mais également de rajeunir. Oui, oui, oui. C'est le docteur Serge Voronov qui a eu l'idée de l'opération. Durant un séjour en Égypte, il a rencontré des eunuques et a remarqué chez eux un vieillissement prématuré. Il a donc pensé qu'une greffe de testicules pourrait, à l'inverse, les rajeunir. La greffe a été effectuée et vous connaissez la chanson, inefficacité totale. Le professeur Voronov tombera dans l'oubli et c'est pas plus mal. Même les grands artistes ne sont pas à l'abri de ce genre d'arnaque médicale. C'est le cas notamment de l'écrivain Guy de Maupassant. En 1877, il attrape la vérole, ancien nom de la syphilis. Les médecins prescrivaient alors du mercure pour soigner cette maladie. Contrairement aux autres exemples, ce ne fut pas sans effet. Maupassant attrapa migraine, maux de tête et douleurs d'estomac. Les effets nuisibles vont même atteindre le cerveau. En 1892, Maupassant craint de devenir fou et se fait interner. Il mourra un an plus tard. Si vous aussi vous avez des anecdotes sur des remèdes, des traitements un peu bizarres, un peu absurdes et qui tiennent souvent de l'effet placebo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est la fin de cette vidéo, partagez-la un maximum, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.